Salut tout le monde. Je voulais faire une petite vidéo sur ce qui se prépare pour samedi. Je suis un peu comme tout le monde, je me fais un peu du souci pour samedi prochain et je pense que ça va vraiment péter. Donc j'ai déjà fait une vidéo où j'expliquais un petit peu la situation, comment je voyais les choses et d'où j'étais parti. Ceux qui l'ont pas vu, ils peuvent aller jeter un petit coup d'œil. Je constate moi que cette semaine et la semaine dernière, enfin je l'ai fait la semaine dernière la vidéo. Cette semaine, il s'est passé beaucoup de choses dans ce qu'on nous montre et dans ce qu'on nous montre pas aussi. Il y a plein de vidéos qui expliquent un petit peu la situation. Alors moi, je vais partir en tant que vraiment citoyen lambda, le mec qui bosse toute la journée, qui rentre chez lui, qui met BFM TV ou CNews et qui regarde quelques émissions de divertissement. Donc ça, c'est pas mon cas, mais bon, je vais partir de ce point-là, c'est-à-dire monsieur tout le monde, parce que j'ai discuté avec des amis à moi et chacun me sort mais la même vision. Mais je suis tout à fait d'accord. Je pars du principe où quand les Gilets jaunes ils ont commencé, j'étais avec eux. J'étais connecté sur leur page Facebook. J'étais un Gilet jaune. Je le suis toujours. Par contre, plus on avance et plus je me dis quand même, ça sent un petit peu ça sent le roussi, comme on dit. Euh, donc, je vais juste partir sur le média, en fait, le constat des gilets jaunes. Donc les gilets jaunes, ils se plaignent de quoi? Ils se plaignent en fait des services publics absents, des impôts augmentés et surtout récemment la taxe, l'augmentation du gasoil. Alors les fermetures des postes, c'est vrai. Macron, il a fermé plein de postes dans toute la France. Vers chez moi, il en a fermé deux. Donc dans le centre de la France, là où j'habite, une petite ville, il en a fermé deux. Les gares, il en a fermé une. Et les CPAM, il les a regroupées, les caisses primaires maladie. Alors j'étais voir un peu dans le site de la Cour des comptes, j'ai trouvé des programmes pour ce qui est tout ce qui est chemin de fer, la SNCF et tout ce qui est la Poste. Par contre, c'était tellement long. Allez jeter un petit coup d'œil, ils ont un peu de temps et puis qu'ils aiment bien lire. Allez jeter, c'est un truc quand même qui fait 200 pages. Allez voir un petit peu les programmes de Macron. Alors, moi, ce que j'ai remarqué, c'est quoi? Niveau social, service public, Macron, il a complètement, depuis un an, il a mis le turbo. Ça se fait depuis longtemps, hein. Depuis Sarkozy, Hollande, on essaye de tailler les fonctions publiques. Du coup, les mecs, les gens, la population, on n'est plus servi comme il faut, quoi, au niveau des hôpitaux. Ça, je suis tout à fait d'accord. Au niveau des hôpitaux, au niveau des prestations, au niveau de la poste, au niveau des CPM, les caisses maladies d'assurance, tous ces services publics quotidiens, au niveau des centres d'impôts aussi, la preuve, on va payer nos impôts, des fois c'est fermé. Alors Macron, le but de Macron, c'était de regrouper les populations dans les grandes villes. Ça, c'était son projet. C'est le projet de nos élites, pas Macron, parce que c'est pas vraiment Macron qui dirige. Donc, je fais un point juste sur ça. Je suis tout à fait d'accord avec les Gilets jaunes et je comprends leurs revendications. C'est-à-dire au niveau de Macron, il supprime la taxe d'habitation pour certains citoyens, pas tout le monde, hein. Certains citoyens, parce que la taxe d'habitation, c'est la commune qui la gère. Donc, certaines communes, elles ont suivi le plan Macron, certaines, elles n'ont pas suivi, hein. Moi, chez moi, à Liège, je la paye toujours, la taxe d'habitation. La taxe d'habitation, il faut savoir qu'on la paye une fois par an. Elle est entre 150 et 200 euros, ça dépend les endroits, ça dépend les communes. On la paye une fois par an. Donc si on divise par 12, on se retrouve à 14, 13 euros, entre 10 et 15 euros, on va dire, en moyenne. Une fois par mois, donc ça nous fait 12, de 10 à 15 à 20 euros d'économie par an. Par contre, le gasoil, on le met tous les jours. Les gens qui font 60 kilomètres par jour pour aller bosser, c'est-à-dire Macron, il nous donne d'un côté, il nous reprend de l'autre. Donc c'est de l'enfumage. Et depuis 2 semaines, les députés de la République en marche, ils viennent nous enfumer, mais avec des débats. Mais alors là, et en plus, je sais pas si vous avez remarqué, ils ont tous le même discours. On dirait des personnes programmées, des robots qui viennent s'exprimer. Ils utilisent des autres mots, mais c'est la même vision. Oui, mais ils enfument les gens. Donc c'est ça, je voulais faire le point. Et je voulais aussi parler du débat d'hier. Donc le débat d'hier qu'il y a eu sur BFM TV avec les 4 représentants des Gilets jaunes. Parmi eux, Éric Drouet, l'un des pionniers, un des premiers à avoir lancé, justement, si c'est pas lui qui a lancé, si c'est pas le premier qui a lancé les Gilets jaunes. Et les 3 autres représentants. Donc c'était un débat nul à chier. Je vais pas les critiquer parce que chacun il a sa personnalité, sa manière de communiquer. Par contre, niveau communication, ils ont été chercher des personnes qui se débrouillaient pas terriblement et contre 2 ministres. Alors là, mais des ministres
Ils ont été formés, c'est des gens qui sont formés avec les médias. Les politiciens et les médias, les journaleux, c'est des gens qui sont formés pour la communication, formés pour mentir, ils savent rebondir. Et, euh, et en fait, ils ont amené quatre personnes ils auront pu en amener des autres, mais celles qu'ils ont amenées, c'est vraiment des personnes qui, on va pas dire qu'ils savent pas s'exprimer, mais c'est vrai qu'ils n'arrivent pas à exprimer leurs revendications, parce qu'on a tous des demandes et des revendications, mais après, il y a une manière de les exprimer, il y a une manière de parler, il faut de l'éloquence, il faut quand même être posé. Donc c'était cette chose-là. Donc la première partie du débat hier, elle était franchement pro-politicien. C'était vraiment pour que les politiciens ils donnent une bonne image. La deuxième chose, la deuxième partie du débat avec Xavier Mathieu et la Natacha Polony ou Polony, je sais plus, celle la journaliste. Par contre, ce débat, il était plus sensé et plus réel. Donc je me pose une question, pourquoi nos médias dont BFM TV et CNews, joue-t-il le chaud et le froid à ce point-là? Et on sait qui détient les médias. On sait très bien qui dirige les médias. Donc c'est le gouvernement lui-même. Donc il est à la solde des élites. Je ne vais pas dire le gouvernement, parce que pour moi, le gouvernement pour tout le monde, le gouvernement et Macron, ils dirigent rien du tout. Euh, on sait très bien qui dirige. Parce que Macron, sa personnalité, elle a été analysée par tout le monde. Moi, je le vois comme une personne euh, intelligent comme tout le monde, c'est-à-dire intelligent formé par le système, bien sûr, mais niveau maturité, zéro. Il est zéro. Regardez toutes les vidéos. Est-ce qu'un président, sincèrement, entre nous, est-ce qu'un président, il ferait une gay pride aux Champs-Élysées? Mais c'est nouveau, ça. Une gay pride. Et s'il vous plaît, allez regarder la traduction de la chanson qui a été faite par le groupe, là, l'année dernière, qui a été invité par Macron, au mois de juin, la fête de la musique. Allez regarder la traduction en anglais. La plupart des gens, des élites dans le gouvernement, ceux qui étaient invités, ils comprennent l'anglais. Et allez voir la traduction, vous allez voir que quand même, c'est pas une théorie du complot, mais on est pas loin. Quand les chanteurs ils vous disent, oui, brûlez la maison, brûlez-la entière, ça craint. Donc allez regarder ça. Je vous fais une vidéo juste un petit peu sur les informations pour aiguiller les personnes un petit peu. Donc regardez la traduction de la chanson du groupe qui a été invité par Macron, une sorte de gay pride à la fête de la musique. Deuxième des choses, un président, il réagit pas comme il réagit. Ce mec, il est impulsif, il réagit avec les émotions, on le voit. C'est un mec des gens comme ça, ils sont manipulables sans s'en rendre compte. On pense qu'il est intelligent, mais pour moi, il est vraiment pas intelligent et il se fait manipuler sans s'en rendre compte parce que ceux qui le dirigent, ses conseillers, il le mène, il le dirige à la catastrophe. Il va à la catastrophe, ce mec. Soit il va démissionner, soit il va lui arriver une grosse embrouille. Mais moi, je me dis, les mecs qui sont derrière lui, les gens qui dirigent réellement, les financiers, les conseillers, les gens qui sont à Bruxelles, parce que ceux qui dirigent, c'est même pas eux, parce qu'on a des dirigeants à Bruxelles, les présidents de commission, tout ça, mais c'est même pas eux qui dirigent, c'est encore des gens derrière, c'est des sociétés occultes, c'est-à-dire c'est des gens qui ont des états, qu'on voit pas, quoi. C'est des états étatiques qui bougent pas. Parmi eux, Attali. Oui, Attali, tout le monde connaît, Jacques Attali, qui prédisait que justement Macron allait devenir président et qui prédisait aussi en 2016 que celui qui va le remplacer, c'est Marine Le Pen, c'est-à-dire une des Le Pen, soit Marine, soit sa nièce. Et donc, on va rentrer dans les personnes qui sont adeptes on va pas dire comment on appelle ça? Ah, j'ai perdu le mot. Les sociétés secrètes, tout ça, donc les théories du complot. Donc moi je suis pas un complotiste, je suis juste quelqu'un qui constate, comme vous aurez pu remarquer, le nom de ma chaîne. Alors il y a deux choses. Donc il y a eu l'économiste là, le magazine qui appartient au Rothschild, qui avait publié les images prédictives de 2017, le magazine de Economist 2017, The World in 2017, qui a mis des images. Bon, vous avez dû sûrement les voir avec l'ermite. Il y en avait une, c'était l'ermite, et il y a une deuxième image avec une sorte de château. Et alors regardez bien et analysez. J'ai analysé celle-là, et pour moi, elle est quand même, elle prête à confusion. Elle fait poser des questions. Donc la tour qui est de Tower, l'image de Tower, voilà, c'est ça. La tour qui est, elle est en feu.
Et vous verrez à gauche, vous avez des gens, c'est-à-dire une masse des petits bonhommes, au-dessus avec le drapeau du communisme. Et à droite, vous avez une autre masse de gens, c'est avec la croix au-dessus, c'est-à-dire des croisés, des chrétiens. Alors moi, je me dis, la tour, elle ressemble un petit peu à la tour Eiffel, une sorte de tour Eiffel à l'envers. Quand on la retourne, ça fait une tour Eiffel à l'envers. Et elle est en train de brûler. À gauche, ce sont les extrêmes, l'extrême gauche, les communistes, les anarchistes, et à droite, ce sont les extrêmes droites, c'est-à-dire ceux qui disent que la France est blanche, chrétienne. Bon, ça c'est un argument. Donc il y a ça, et il y a une autre chose aussi que je voulais faire le parallèle, c'est j'ai vu sur d'autres vidéos que des personnes disaient que l'Arc de Triomphe, c'est-à-dire il a été décoré, les Champs-Élysées, ils ont été décorés par Hidalgo, la maire de Paris, le 22 novembre. Et ça a été décoré et inauguré, parrainé par un certain Karl. Alors, si mes souvenirs sont bons, je ne vais pas dire de bêtises. Karl Lagerfeld. Donc, c'est lui le parrain. Et ils disent que, moi j'ai vu d'autres vidéos, ils disent que voilà, samedi, ce qui va se passer, il y aura vraiment un bain de sang et puis ça va finir bon, il y aura des morts. Comme ils prédisent, comme ils le disent souvent sur les chaînes, il y aura des morts. Donc ça a été parrainé ce petit décor là, des illuminations des Champs-Élysées, intitulé Flamboyance, prévu avec la maire de Paris et Karl Lagerfeld. Karl Lagerfeld, c'est le même, il est actionnaire de Total, qui fournit le gasoil et les carburants en France, actionnaire principal de Total, et aussi c'est lui qui avait fait à l'époque une pub concernant les gilets jaunes. Lorsque Sarkozy il avait obligé les gilets jaunes dans les voitures en 2008, il fait une pub. Donc vous irez regarder ça. Voilà, alors ça prête un petit peu à confusion. Après, je vais faire une petite conclusion. Je sais que c'est un petit peu long, mais je vais faire une petite conclusion. C'est juste pour dire aux personnes qui veulent aller manifester samedi à Paris, et puis dans toute la France, ça va encore être le bazar. Je donne juste un conseil. Je suis tout à fait d'accord pour renverser ce gouvernement, pour changer de système. Par contre, je donne juste un conseil, c'est que ce système, il est ancré depuis quand même des siècles, pour pas dire des siècles, hein, des années, pour pas dire des siècles. Et ça va être très difficile et ils ont toujours un temps d'avance sur nous. Et ça va être très difficile de le déloger. Sauf si, bien sûr, tout est manigancé par derrière et que finalement, c'est ce qu'ils veulent. Et qu'ils veulent sortir Macron, qui va démissionner, et mettre un autre système à la place. Parce que c'est eux qui mettent le système en place. Et moi, j'ai une petite opinion, enfin mes petites pensées, mes pensées. J'ai des idées, et je pense qu'ils veulent mettre Marine Le Pen à la place de Macron. Alors, moi, je donne juste un conseil, c'est qu'il faut être très intelligent, il faut raisonner, il faut essayer de raisonner avec le cerveau et pas avec les émotions. C'est vrai, on veut que on veut que ça bouge, on veut que ça change, la politique, tout ça, mais faites très attention. Ces élites ont toujours une longueur d'avance et ils savent très bien manipuler les masses. Et nous, on est très petits pour eux et on compte pas. On est que de la chair à poudre. Regardez, ce dernier siècle, ils ont réussi à faire 2 guerres mondiales. Et je sais pas s'ils ne dirigent pas vers la 3e guerre mondiale. Et voilà, donc bon courage à tout le monde. Personnellement, j'ai fait quelques provisions de vivres. J'ai fait un peu de réserve de gasoil. Voilà, et je me prépare au pire, donc comme tout le monde. Et samedi, je pense que ça va monter encore d'un cran. Et je sais même pas si ça va pas partir en cacahuète parce que j'ai viens de regarder aujourd'hui. J'ai lu l'information que même les syndicats, enfin c'est un syndicat de la police veulent se mettre en grève. Donc du coup, l'effectif il va diminuer. Il va pas rester, enfin il va diminuer un petit peu. Et je sais pas si la semaine prochaine il va pas y avoir des morts et qui vont finir à l'Elysée. Sur ce, mes amis, à bientôt et j'espère que on s'en sortira. Salut tout le monde.